Je le remplace au travail maintenant. Vous la faites travailler plus. Allez, on y va. Velachen. On y va. Velachen. Et c'est pour cela. Et c'est pour cela. Je vais tout expliquer en même temps. Vous allez voir, ne vous inquiétez pas, mais comme ça on rentre dans le vif du sujet. On ne va pas faire une préface tout de suite. Velachen. Ali Paul Adam, Lev Adam Alav. C'est pour cela qu'il ne faut pas que la personne, lorsqu'il a des mauvaises pulsions, lorsqu'il a des mauvaises pensées, tout ça c'est la suite de ce qu'on a expliqué la semaine dernière, et que Ali Paul, il ne faut pas qu'il commence à rentrer dans une sorte de mélancolie. Oh là là, comment moi je peux avoir des mauvaises pensées, comment je peux avoir des mauvaises pulsions, comment. Et sachez que pas, alors là on parle dans un domaine spirituel, mais peut-être aussi les mamans, elles peuvent leur arriver quelque chose lorsque maintenant elles ont des mauvaises pensées sur leurs enfants, parce qu'ils les ont énervés, ou sur n'importe quoi. Il y a des choses qui, on a l'impression que ça va complètement au contraire de ce que nous on aurait imaginé pour nous-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe? Le Yetzer Hara, il utilise, tous les coups sont permis. Pour le Yetzer Hara, tous les coups sont permis. On avait expliqué ça longuement. Tous les coups sont permis pour nous faire tomber dans la mélancolie et pour nous faire tomber dans la tristesse. Tous les coups sont permis. Cela veut dire que lui maintenant, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va voir que tu as eu une mauvaise nouvelle. Il va voir que tu as une mauvaise sensation. La mauvaise sensation, elle provient de quoi? Du fait que tu as peut-être dit un mot de travers à tes enfants, du fait que tu as peut-être fait quelque chose que toi tu n'aurais pas voulu faire, ou n'importe quoi. En fin de compte, de la même manière que pour quelqu'un qui va travailler très fort dans le service d'H&M, eh ben, lui, la mauvaise sensation, c'est quoi? C'est il pourrait avoir parce que j'ai eu une mauvaise pensée, parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, ou n'importe quoi. Donc lui, il peut venir et il va se sentir mal. Eh bien, vous savez qu'est-ce que le Yetzer Hara il fait? Il attend au coin de la rue. Il attend au coin. C'est pas que maintenant il vient, il va recevoir un mail. Ah, celui-là il a dit mauvaise pensée. Bon, je sais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que je vais m'attaquer à lui ou pas? Non, ça c'est pas ça avec le Yetzer Hara. Avec le Yetzer Hara, son job à lui, il est comme ça, c'est le prédateur qui est comme ça, qui est dans la brousse, qui est dans la brousse et qu'il attend le premier coup de faiblesse pour s'attaquer sur la personne. Et bien en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit le Tanya? Il nous dit de la même manière. C'est pour cela que la personne, il lui a interdit de tomber dans la mélancolie, de tomber dans la tristesse, Dieu préserve, même si c'est pour une bonne raison. Et c'est quoi une bonne raison? Comment une maman comme ça, elle peut parler de ses enfants de cette manière-là? Comment elle peut sortir ces mots-là? Comment une personne qui sert qui va à la yeshiva, qui va aller étudier la Torah, comment juste après il peut faire comme ça, il peut dire ces mots-là? Donc c'est un bon argument. Arrête, sois un peu en harmonie avec toi-même, sois un peu normal. Ou tu vas dans les Yetzer Tov, ou tu vas dans les Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara va nous utiliser toutes sortes d'arguments pour nous faire quoi? Pour faire une seule chose, tomber. Alors qu'est-ce que l'Admour Zaken nous a dit la semaine dernière? Il nous dit, oh, calme-toi, pour qui tu te prends? Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué? Pour qui tu te prends? C'est quoi pour qui tu te prends? Puisque maintenant, toi, tu n'es pas encore un tzaddik, le job le tzaddik, lui, il a enlevé tout son Yetzer Hara. Comme on va le voir dans quelques instants. Il a enlevé tout son Yetzer Hara, comme on a vu dans le premier chapitre du Tanya, que le David HaMelech il dit Velibi chalal bekirbi. Et mon cœur, il est vide en moi. C'est quoi le sens de le cœur, il est vide en moi? David HaMelech il dit parce que parce que David HaMelech il a jeûné tellement de fois jusqu'à qu'il a brisé en mille son Yetzer Hara, et donc son Yetzer Hara n'existe plus. Donc c'est pour ça qu'il dit Velibi chalal bekirbi, mon cœur il est vide. C'est quoi il est vide? Parce qu'on a dit que dans le cœur, on a le côté droit, c'est pour le Yetzer Tov, le côté gauche, c'est pour le Yetzer Hara, et comme maintenant il n'a plus de Yetzer Hara, donc le cœur gauche, la partie gauche, elle est vide. Mais ça, c'est les tzadikim, comme on va voir dans quelques instants, c'est les tzadikim. Mais toi, que tu aies des mauvaises pulsions, mais c'est normal. C'est normal. Comme on va voir dans quelques instants. C'est ça le principe d'Amenoni. Yov, il avait dit, Barat Hashem, Barat tzadikim, Barat Reshaim. Tu as créé des tzadikim, tu as créé des Reshaim. Alors ici, ce n'est pas le rachat que Hachem a mis à une destinée à quelqu'un pour qu'il fasse des avérotes. Ça, c'est sûr que non. Pourquoi c'est sûr que non? Parce que Dieu, il ne décide pas de notre chemin. Alors, c'est quoi le sens Barat Reshaim? Tu as créé des Reshaim. Tu as créé des gens qui ont des pulsions, comme des Reshaim. Donc, si maintenant mon état à moi, c'est d'avoir des pulsions, lorsque j'ai une pulsion, je commence à pleurer. Et c'est ta nature. Alors, et la semaine dernière, on avait bien précisé, pas seulement que c'est ta nature, c'est peut-être ton travail de toute ta vie. C'est quoi le travail de toute ta vie? C'est pour ça qu'on a été créé. On a été créé pour que tous les matins, on se batte.
Il y a des gens qui ont été créés, peut-être des génies, que pour eux, ils n'ont jamais eu de problème à l'école, ils n'ont jamais eu de problème pour comprendre quoi que ce soit. Et leur job dans ce monde-là, ça va être de faire des grandes innovations, ça va être de faire des grandes choses. Peut-être c'est ça leur job. Mais 80% de la population mondiale, leur job, c'est la classe moyenne. C'est de tous les matins aller travailler, aller réfléchir quand ils ont un problème, etc., etc. Donc toi maintenant, toi tu pleures, pourquoi tu n'es pas quelqu'un d'autre? Mais calme-toi, tu n'es pas quelqu'un d'autre. Donc tu dois être à ton niveau. C'est quoi le sens tu dois être à ton niveau? C'est que si maintenant tu as des mauvaises pulsions, eh ben en fin de compte, c'est un cadre de jour qui t'est envoyé. Et c'est ton job à toi de le travailler. Si c'est ton job à toi de le travailler, parce que là en même temps que je fais, on commence le cours, je fais aussi une petite préface, donc c'est un peu confus. Et donc en même temps que c'est ton job à toi de le travailler, eh ben comme c'est ton job, tu fais une mitzvah. Et à chaque fois que tu repousses le Yetzer Hara, même pour n'importe quelle petite chose, à chaque fois, tu as accompli une mitzvah. Velo taturu. Il ne faut pas se laisser aller après le cœur et après les yeux. Pas après les yeux, pas après le cœur, mais après les yeux. Donc à chaque fois qu'une personne, il vient, il se renforce, il a une mauvaise pensée, il a une mauvaise pulsion, il a une mauvaise envie ou n'importe quoi, et qu'à ce moment-là il dit non Kadosh Baruch Hu, non le Yetzer Hara, moi je suis un serviteur de Dieu, et donc je vais aller contre ma mauvaise pensée. Quelqu'un, son mari il arrive, il vient, il énerve. Elle a envie d'avoir une mauvaise pensée, elle a envie de dire des mots pas bien. Au moment où elle se retient, elle a fait une mitzvah. Ah mais pourtant c'est rien, c'est pas une mitzvah, c'est pas marqué dans les 613 mitzvot. Non, t'as pas compris. Kadit kafia, je rappelle encore le terme, la phrase qu'on a dit la semaine dernière. Kadit kafia sitra ahara, istale kekara de kucha bechu bechul almin. Dès que on courbe les chines du Yetzer Hara, on fait élever, on comble Akadosh Baruch Hu, on fait élever le kavod d'Hashem dans tous les mondes célestes, dans tous les mondes du monde. Okay? Donc en fin de compte, il ne faut pas réfléchir sur uniquement le principe, est-ce que ça fait partie des 613 mitzvot ou pas des 613 mitzvot? Est-ce que ça fait partie des obligations de la femme, de l'homme? On ne rentre pas dans ça. À partir du moment où tu as courbé ton envie pour Akadosh Baruch Hu, eh ben de facto, tu as fait une mitzvah, de facto, tu as fait peut-être mieux qu'une mitzvah, tu as comblé Akadosh Baruch Hu pour qu'il se sente bien dans tous les mondes célestes et dans tout le monde de... Clair? Et donc si maintenant, imaginons maintenant quelqu'un, que lorsque maintenant le Yetzer Hara vient, il lui fait une mauvaise pensée et il commence à pleurer. Et lorsque maintenant le Yetzer Hara, il vient, il lui envoie une mauvaise idée, ou n'importe quoi, ou un mauvais agissement, ou n'importe quoi. Vous imaginez si la personne, il commence à tomber en tristesse, eh bien il a raté son job. Le Yetzer Hara a gagné, il a raté. Il a gagné son coup, et lui, il a raté l'occasion de servir Dieu. Tout simplement. Et donc, si maintenant, à ce moment-là, je tombe en tristesse, ben, le Tzara, il dit, yes, j'ai gagné. À chaque fois qu'on tombe en tristesse, le Tzara, yes, j'ai gagné. Ah, donc en fin de compte, il ne dit pas yes sur la mauvaise pulsion. C'est normal. Sur la mauvaise pensée, il ne dit pas yes. C'est normal, c'est son job. À quel moment le Yetzer Hara, il dit yes? C'est au moment où tu es tombé. Au moment où tu es venu et tu as été mélancolique, au moment où tu as été triste, au moment où tu étais senti mal. Parce qu'en fin de compte, il sait qu'à partir de là, il peut te gagner dans autre chose. Ok? Et si vous regardez bien, c'est pour ça que le rabbi, à chaque fois, il disait tout le temps, mais simcha, oktuv leva, vous rappelez la simcha, et comme on a expliqué au Betrabat de la Shabbat, que ça fait partie des 3 piliers fondamentaux du chassidisme. Pourquoi? Parce que la simcha, c'est une arme de construction, une arme de production, une arme très 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 forte. Et donc, lorsque maintenant le Yetzer Hara, il sait qu'il ne va pas m'avoir directement avec une vraie avéra, donc qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il me fait tomber de ma simcha, il me fait tomber de ma pêche, de mon enthousiasme, et à partir de là, il est content, il a réussi, paf, il m'attrape le truc. Ok? Alors maintenant, on va continuer sur le même principe qu'en fin de compte, notre job à nous, tout simplement, ça peut être tout simplement de servir et de combattre le Yetzer Hara chaque instant. Ok? Allez, oui. Bien sûr. Quand on est né avec la joie de vivre, on est né avec une certaine joie de vivre. C'est-à-dire que n'importe quand on va rigoler, pour n'importe quand on va rigoler, mais que notre sensibilité nous amène justement à pleurer. C'est-à-dire on peut être très heureuse et à toujours donner le sourire aux autres, mais tellement qu'on est hypersensible que n'importe quoi va nous rendre triste.
Alors, il y a des fois, alors bon, on va pas, alors des fois, le sourire extérieur, il vient pour masquer une difficulté à l'intérieur. Cela veut dire qu'en fin de compte, même si j'ai déjà gagné le sourire extérieur, je dois continuer mon travail pour qu'à l'intérieur aussi ça sourit. Et que je ne peux pas moi sourire à l'extérieur et pleurer. Cela veut dire qu'il y a une partie de moi qui ne sourit pas. Et donc on a toujours un travail à faire. On a toujours un travail à faire. Ça ne s'arrête jamais. Et à n'importe quelle couche de nous-mêmes, on doit continuer à aller plus profondément, on doit continuer à décaper les couches de tristesse et les couches de souffrance. Yes? Oui, mais si tout nous fait de la peine. Non, par exemple, dimanche soir. Ça, c'est un autre cours. On est très joyeux. Mais les choses qui font de la peine, elles nous font de la peine. Dimanche soir, il y avait une femme qui mangeait toute seule à côté de nous au restaurant. J'avais vraiment de la peine. Qui te dit qu'elle ne kiffait pas d'être seule? Ah oui, mais c'est vrai, les gosses, elle est partie. C'est vrai, elle est partie s'isoler. C'est détente. Alors, maintenant, juste une question. Ouais. Imaginons maintenant que ce dimanche soir, c'était, imaginons que c'était un moment spécial avec son mari, tout ça. Imaginons. Et que cette peine-là, tout simplement, c'est un coup réussi du Yetzirah. Au lieu d'être pleinement à ce moment-là, au lieu de se lever, prendre le numéro de téléphone, madame, on peut vous inviter Shabbat, ou bien tout simplement, parce que la peine, ça sert à qui? Elle a gagné de votre peine. Donc c'est un coup de Yetzirah, et il a fait à son mari, il a fait yes. Non, parce que... c'est pas facile. Il n'y a rien de précieux. Il n'y a rien de précieux qui vient dans la facilité. Exactement. Mais c'est pas de la compassion, ça? Avoir de la tristesse pour quelqu'un? Non, de la compassion. Toi, la tristesse, elle est même pas. Voilà, la compassion, c'est peut-être aller vers, la compassion, c'est faire quelque chose. Mais là, la tristesse, qui a gagné? Personne qui a gagné. Elle a continué à manger toute seule. Et la femme qui a mangé avec son mari, elle n'a pas profité. Et quand Rebecca est invitée à dîner chez moi, qu'elle se prend pour moi, j'ai demandé à la peine ou pas? Vous avez l'air bien en grave. Elle doit payer les couteaux parce que les enfants ne sont pas cachés et tout. Elle fait exprès en vrai. Allez, non mais regardez bien, la tristesse ça sert à quoi? Même les pleurs ça sert à quoi? Il faut habituer nos enfants, quand ils pleurent, il faut leur mettre dans la tête. Écoutez, mais même à nos enfants. C'est lié à l'éducation. Moi, j'arrête pas de penser à tout ça. Comment inculquer ces réflexes-là à nos enfants? C'est ça qui est difficile. Alors c'est pour ça qu'on va. Parce que nous, c'est un travail sur nous-mêmes, d'accord. Mais nos enfants, on peut les aider à pas avoir le même travail. Alors c'est pour ça qu'on va étudier. Allez mesdames, c'est pour ça qu'on va étudier et c'est pour ça qu'on a besoin de parler. C'est pour ça qu'il faut jamais s'arrêter. Mais en tout cas aux enfants, il faut peut-être leur répéter en boucle jusqu'à qu'ils comprennent. Mais pleurer, ça sert à rien. Si, ça décharge. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Non. Ça décharge, mais pas quand tout est dessus. Ça sert à rien. Il y a paralysie, ça sert à rien. Et pas pleurer, ça regarde-toi à l'intérieur, c'est pas bon non plus. Il vaut mieux pleurer. Peut-être il est meilleur de travailler sur sa tête à soi. Allez, il est très tard. Alors, je reprends. Velachen, ça on l'a dit. Oui. Vous aviez promis pas de questions. Non, c'est juste comme ça. Quand vous voyez quelque chose de beau et que vous êtes ému, vous pleurez, mais c'est pas de la tristesse. Non, c'est de la joie. Alors, qu'on soit bien clair, les larmes, ça n'a rien à voir avec la tristesse. Les larmes, ça a à voir tout simplement avec une compression du cerveau. Donc c'est pour cela on pleure lorsque maintenant on est très content, on peut en pleurer, et lorsque maintenant on est très triste. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, l'information, elle était trop importante pour notre cerveau. Donc si maintenant quelqu'un il a reçu une très bonne nouvelle, et ben l'information elle le compte tellement, l'information est tellement importante pour son cerveau qu'il compresse. Et ben aussi dans le sens contraire. Okay? Donc les pleurs, c'est absolument rien à voir. Moi, ce que j'ai peur, c'est pas des pleurs, c'est ce qu'il y a derrière les pleurs. Les pleurs, moi, ça m'émue même pas un seul instant. Même pas. Rien. Non mais vraiment, Rien. Quoi? Non, parce que les pleurs, c'est rien du tout. Les pleurs, les larmes, c'est rien. C'est rien. C'est ce qu'il y a derrière les pleurs qui me fait peur. C'est ce qu'il y a derrière les larmes qui me fait peur. Allez, stop. La mettre d'alerte. Si vous voulez, vous avez un autre amis. Allez.
Velachen, c'est pour cela. Alipol Adam. Une personne, allez, maintenant on se concentre sur le texte, de toute façon le texte va être très explicite. Velachen, c'est pour cela. Alipol Leva Adam Alav. Une personne, il ne doit pas commencer à avoir son cœur qui tombe sur lui. C'est-à-dire, Velo Yera Levavo. Il ne doit pas commencer à être triste. Mais Od, il ne doit pas être du tout triste. Gam imiye ken kol yamav milchamazo. Et même si en vérité toute sa vie il doit la passer à combattre. Pourquoi? Kiulai lekach nivra. C'est peut-être pour ça que tu as été créé. Donc si tu as été créé pour combattre, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu te donner la neshama de Moshe Rabbeinu. Donc tu as été créé pourquoi? Pour combattre. Alors maintenant, toi, tu vas regretter ce que Dieu t'envoie comme mission. Donc en fin de compte, quand quelqu'un il pleure, parce que comment je peux avoir une mauvaise pensée? Comment je peux avoir dit ces mots-là à mes enfants? Mais attends, je comprends pas. T'es né parent? T'es né parfaite? T'es né comme ça? Non. Donc en fin de compte, sur quoi tu dois, oui, travailler. J'ai dit ce mot-là. Ce mot-là, il ne sera plus jamais répété de ma vie. Point fini. Histoire classée. Ah, maintenant tu vas commencer à pleurer parce que tu n'as pas eu le bon réflexe. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est un travail journalier pour acquérir les bons réflexes. Ok? Et donc c'est ça. Donc pourquoi maintenant toi tu commences à être triste? C'est un coup de Yetzirah. Pourquoi c'est Yetzirah? Parce que tu n'as absolument aucune raison d'être triste. Ok. Ah, pourtant ça fait plusieurs fois que ça arrive. Alors prends-en toi-même. Ça veut dire que ça fait plusieurs fois que tu as laissé passer la chose. Donc à partir de maintenant, il ne faut plus laisser passer la chose, etc., etc., etc. Mais dire que maintenant je commence à être triste parce que j'ai fait quelque chose de pas bien, parce que j'ai passé quelque chose de pas bien, tu te trompes de mission, tu te trompes de personnage. Tu te trompes de personnage. Toi, si on t'a mis ici, de cette manière-là, avec une telle psychologie, avec une telle mode de pensée, avec une telle échange, c'est ta mission. Donc cette mission-là, elle doit être de simcha. Ok? Vezot avodat olekaf yale sitra achara tamid. Et ce sera ça son travail, de courber les chines du Yetzirah tamid tout le temps. Ok? Ve'alze amariov. Alors maintenant, une des premières questions que le Tanya avait posées dans le premier chapitre et qu'on n'a quasiment pas répondu, mais en fin de compte, on avait plus ou moins senti la réponse. C'est quoi? C'est Yov, il dit comme ça. Barat, tout à l'heure on l'a dit à l'oral rapidement. Hachem, quand tu décides la neshama de l'enfant qui va descendre ici, eh ben, tu vas décider de plein de choses. Alors dans une main, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu ne décide pas si c'est un tzaddik ou un rachat. Et là, Yov, il nous dit Barat tzaddikim, barat reshaim. Tu as créé des tzaddikim, tu as créé des reshaim. Alors la question qui se pose automatiquement, que le Tanya lui a demandé, c'est pourquoi que Dieu a créé des reshaim? Quoi, il a créé des gens qui sont prédestinés à faire des avérotes. Donc la règle, c'est quoi la règle? C'est que si maintenant quelqu'un, il est prédestiné, il a été formaté pour faire des avérotes, il ne peut pas être puni pour ça. Pourquoi il ne peut pas être puni? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne punit pas un lion quand il tue un animal. Pourquoi? C'est ça, c'est la nature. Donc si maintenant, Barat Reshaim, si tu vas dire qu'Akadosh Baruch Hu il a créé des Reshaim, c'est quoi? Des gens à qui il oblige de faire des avérotes. Ces mêmes gens qui ont fait des avérotes, ils ne pourront pas être punis. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui les a créés comme ça. Donc en fin de compte, le terme de Yov, la phrase de Yov, elle est ambiguë. Si tu dis que Barata Tzadikim Barata Reshaim, ça veut dire que tu as créé des vrais Reshaim, tu as créé des gens, comme ils disent le destin, tu as créé des gens que leur job a eu, c'est de faire du mal toute leur vie. Alors ceux-là, à 120 ans, ils doivent aller au Gan Eden. Pourquoi ils doivent aller au Gan Eden? Ils ont fait leur mission. Ça veut rien dire. Donc de l'autre côté, alors si maintenant ça tient pas la route, donc ça veut dire quoi? Barata Reshaim, tu as créé des Reshaim. Réponse. C'est pas que tu as créé des Reshaim. Tu as créé des gens avec une structure de rachat. C'est quoi une structure de rachat? Il y en a qui ont une structure de tzaddik, comme Moshe Rabbeinu. Il est né, il était déjà lumineux. Une structure mentale, une structure de neshama, un corps parfait de tzaddik, à tel point son corps, il était en harmonie avec sa neshama, tellement sa neshama. C'est que celui qui nous a amené la Torah, c'est lui qui est resté pendant quasiment 120 jours sans boire, sans manger, sans dormir. Qui peut faire ça? Parce qu'en fin de compte, sa neshama et son corps c'était une seule chose, etc. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu, il est né comme ça. Dès qu'il est né, il était lumineux déjà. Donc lui, Barata Tzadikim. Bon, et le reste, Reshaim, c'est quoi Reshaim? C'est quoi Reshaim? Il met de l'ambiance. Alors c'est quoi? Tout va bien. Donc c'est quoi? Moi, ce qui est important, c'est que vous écoutiez.
Okay? Alors maintenant, c'est quoi Barat Areshaim? C'est pas tu as créé des gens qui sont prédestinés et qui sont obligés et que tu les obliges à faire des erreurs. C'est quoi? Une structure de rachat. Une structure. C'est quoi une structure? Il a un Yetzer Tov, il a un Yetzer Hara. Moshe Rabbeinu, il a une structure de Tzadik, il n'y a que Yetzer Tov. Et nous, on a une structure de rachat. C'est quoi une structure de rachat? On a Yetzer Tov et Yetzer Hara. Comme tu nous as créé comme ça, donc notre job à nous, c'est quoi? D'accord, c'est tout. Yes? Ok? C'est pour cela. Et c'est sur ça que Yov il a dit. Barat Areshaim. Tu as créé des Reshaim. Velo sheyu Reshaim be'emet chas v'shalom. Et pas que Dieu il a obligé quelqu'un à être rachat. Parce que si maintenant tu dis que Dieu il oblige, et c'est pour cela que peut-être on aura le temps une autre fois de parler sur le principe de libre arbitre. En tout cas, dans la constitution humaine de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé sur terre, chacun, on l'a étudié dans les lois de Tchouva, chacun il est né complètement libre de choisir absolument tout ce qu'il veut faire dans sa vie et surtout dans la Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Il est complètement libre. Jamais à Kadosh Baruch Hu, il va dire à quelqu'un tu fais des averot et jamais il va dire non plus tu fais des mitzvot. À l'instant T où Dieu nous oblige même à faire une mitzvah, il nous a enlevé le mérite de cette mitzvah. Il n'y a plus de mérite puisqu'en fait c'est lui qui le fait. Ça n'existe pas de décerner un prix à une voiture parce qu'elle nous a amené de chez nous jusqu'à la choule, de chez nous jusqu'à... Pourquoi ça, parce que c'est un outil. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le choix. Tu ne décernes des prix qu'à ceux qui ont le choix. Mais à quelque chose qui n'a pas de choix, ton porte-clés, tu dis pas merci mon porte-clés, je vais te mettre dans un endroit très spécial, merci mon porte-clés que tu as apporté mes clés. Non, parce qu'il n'a pas le choix. Donc cela veut dire que dans Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir donner le mérite aux gens, pour pouvoir les récompenser, il est obligé de leur donner le libre arbitre. Et donc, pour les tzadikim aussi, ils ont un libre arbitre, ne vous inquiétez pas. Sauf qu'ils ont un libre arbitre sur d'autres domaines. Sur le domaine de faire une avéra, ils ne pensent même pas, ils n'ont pas la pulsion. Okay? Mais ça, c'est la structure tzadik. Mais nous, le reste, la structure achat. Pas quand Dieu il nous a obligés d'être Reshaim, une structure de l'achat. Okay? Il y a une structure où je dois me battre tous les jours pour avoir des nouveaux clients. Il y a une structure où, en fin de compte, je dois faire que de la gestion ou un truc comme ça. C'est une question de structure. Okay? Et donc là, c'est ici. Et là, et en fin de compte, c'est quoi le principe? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé qu'ils vont être comme des Reshaim dans leurs pensées, en tout cas des Héroïm, et dans leur pulsion, dans les idées qu'ils vont avoir à l'esprit. Et donc eux, ils doivent se battre tout le temps pour détourner leur esprit de cela. Alors maintenant, j'insiste encore une fois que c'est n'importe quelle chose, comme on va voir tout à l'heure, n'importe quelle chose qui est liée avec un combat pour savoir qui est le plus fort, c'est mon envie ou c'est mon esprit qui est le plus fort, à chaque instant que je combats et je gagne, paf, c'est le gros lot. Mais même sur des petites choses. Même sur des petites choses, même sur n'importe quelle petite chose. Même si en fin de compte je souris à l'extérieur, mais à l'intérieur je n'ai pas complètement souri, le travail de réjouir le cœur, c'est un travail. En fait, c'est le travail contre sa nature. Enfin, contre l'envie qui va vers le mal. Parce que vous n'aimez pas le mot contre. Mais... Non, j'aime pas le mot la nature. Non, c'est de faire évoluer, mais au final, on se fait violence. À chaque fois qu'on se fait violence, maintenant des fois on peut se faire violence sur un petit point, mais à chaque fois qu'on se fait violence, eh ben, on ramollit le Yetzer Hara parce qu'on lui donne pas où s'exprimer, et donc on se renforce à nous. Et maintenant, attention, la première fois on l'a gagné, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter le niveau. C'est comme dans les jeux électroniques, il va augmenter le level. Vous avez gagné le level 2. Mais il y a des personnes qui vont tenter plus au Yetzer Hara que d'autres. Non, c'est ce qui se passe. Non, c'est chacun son niveau, chacun son truc. Certains vont avoir un Yetzer Hara sur le Lashon Hara, d'autres vont avoir un Yetzer Hara sur les habits, d'autres vont avoir un Yetzer Hara sur ça, d'autres vont avoir un Yetzer Hara. Si vous avez on parle toujours de parallèle, ça veut dire que si le Yetzer Hara est fort, le Yetzer Tov est aussi fort.
Hein? On parle toujours de parallèle, Tania. Donc si le Yetzer Hara est très fort, ça veut dire que le Yetzer Tov est aussi fort. 100%. C'est qu'on a... Mais après, il y a une question de délai, quoi. À quand on arrive à combattre suffisamment le Yetzer Hara pour faire dominer encore une fois, vous savez, le Midrash nous dit comme ça. Il y a quelqu'un qui a mis quelque chose de précieux à un niveau très élevé sur un toit ou n'importe quoi. Il y a l'idiot qui parle et il y a l'intelligent qui parle. L'idiot, il va dire, mais comment c'est trop, comment je peux y arriver, c'est pas possible. Ça, c'est l'idiot qui parle. Comme ça, le Midrash dit. L'intelligent, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas grave. Je vais prendre une table, une deuxième table, au-dessus je vais mettre une autre table, après je vais mettre une autre chaise, après je vais mettre un autre truc, après je vais mettre un carton, après je vais mettre ici, et je vais arriver là-haut. Donc en fin de compte ici, ce qu'on va nous demander à nous, c'est surtout d'être en mouvement, ça on l'a dit aussi la semaine dernière, c'est surtout d'être en mouvement et c'est notre job. C'est notre job. C'est connu, les faibles ils cherchent des excuses pour pas y arriver et vice-versa. Quand on est motivé, on se on a le droit de dire c'est pas bien de le faire ou on remarque et on s'éloigne. Ça c'est encore une autre chose, ça c'est par rapport aux autres. Donc si maintenant on a la capacité, si on a la possibilité d'empêcher, on doit le faire. Si, c'est une autre question. Ok, pour l'instant, mais alors on y va. Alors, je suis à la 2, 4, 6e ligne. Et eux, c'est Benoni, en tout cas c'est Rechaim, mais pas Rechaim, c'est structure de rachat, ils vont devoir se battre tout le temps. Ok? Encore une fois, j'insiste sur le fait, je l'ai dit la semaine dernière, c'est exactement ce qu'on demande nous à nos enfants, je vous rappelle. Je vous rappelle, c'est ce qu'on demande à nos enfants tout le temps. On leur demande tout le temps de se battre contre eux-mêmes. Ils veulent s'amuser, mais non, tu veux pas, ils veulent manger encore un peu plus. Ah ben non, tu dois faire attention à toi. Ils veulent faire ci, ils veulent aller jouer. C'est ce qu'on demande. En fin de compte, sauf que quoi, comme nous on a pris le statut parent, vous savez, tac, on se croit. Mais non, en fin de compte, c'est un travail journalier. Et vous imaginez, c'est un enfant à l'âge de 6 ans, il fait c'est bon, j'ai déjà 6 ans, c'est bon. Okay. Vous imaginez, vous lui dire, file dans ta chambre, vous le dites direct. Pourquoi? Mais à 6 ans, on ne peut pas s'arrêter de travailler, on ne peut pas s'arrêter d'évoluer, on ne peut pas s'arrêter d'apprendre. Non, je connais déjà le Aleph-Bet. S'il te plaît. Ça me va. Okay. Donc on ne peut pas. Pourtant, nous c'est ce qu'on ose dans notre grande insolence le dire. Ah, c'est bon, je vais déjà Netflix, je fais déjà ça, c'est bon, je fais déjà Yom Kippour. Ok? Donc ça c'est le principe. Alors, et notre job à nous, c'est comme on demande à nos enfants de se battre tout le temps contre les Yetzer Hara, lui envie de s'amuser, lui envie de ci, etc. Et que nous on leur demande, mais non, il faut que tu sois plus fort. Nous aussi, on doit se battre tout le temps. Les kafir, les sitra achara, pour courber les chines du Yetzer Hara tout le temps chez nous. Maintenant, eux, ils ne pourront jamais complètement gagner les Yetzer Hara, parce que ça, c'est structure tzaddik. Ça, c'est structure tzaddik. Toi, t'es pas structure achat. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on affiche? Le tzaddik, il a son job. Toi, tu as ton job. Donc, le tzaddik, il va être jugé sur son job. Donc, quoi qu'il arrive aussi, il va être jugé, lui. Ok? Donc au final, ça change quoi? Celui qui a un gros conscient intellectuel, il n'apprend rien de toute sa journée. Là, on va lui dire, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné des armes, tu ne les utilises pas. Je t'ai donné des pouvoirs, tu ne le fais pas. Donc, en fin de compte, il va être jugé. Sur quoi? Sur le fait qu'il a pu faire perdre un tel cadeau à l'humanité, à Kadosh Baruch Hu, à la Torah et à la Mitzvot. Et bien celui qui a un petit quotient, lui va être jugé sur son niveau à lui. Donc de toute façon, que l'on soit tzaddik, qu'on soit rachat, là-haut, chacun il va être jugé. Sauf que toi, ton job à toi, c'est le combat. Donc toi, tu es le soldat, l'autre c'est le chef d'état-major. Lui, il a un job, toi, tu as un job. Voilà. Donc il ne deviendra jamais tzaddik. Encore une fois, on en avait déjà parlé rapidement. Rapidement. Il peut devenir tzaddik, mais ça c'est encore une autre paracha, c'est encore un autre lien. Ok? Hein? Ouais, peut-être. Ah, maintenant. Ouais, je vais refaire de l'eau chaude. Alors maintenant, alors maintenant, regardez. Ben, c'est bon. Alors maintenant, Ushne mine nachad ruach lefanav, c'est exactement ce qu'on vient de dire à l'instant. Merci beaucoup. Ushne mine nachad ruach lefanav ilbarech lemala. Et maintenant, on va bien comprendre quelque chose. Devant un Kadosh Baruch Hu, il y a deux sortes de plaisir qui le comblent. C'est quoi les deux sortes de plaisir? Écoutez bien. Echad
mi bitul asitra achara legamri. Un premier plaisir, lorsqu'il voit le Yetzer Hara, il se fait complètement. Alors on en avait déjà parlé, mais on va reparler. Il y a deux grands principes dans la Avodat Hashem. Il y a ce qu'on parle depuis tout à l'heure de Itkafia. Itkafia, c'est courber les chines du Yetzer Hara. Il y a une autre sorte, ce qu'on appelle Itapra. Alors c'est quoi Itapra? Ça veut dire le langage en hébreu aussi, c'est de l'araméen, mais en hébreu, c'est les aphores, renversés. Le job du deuxième niveau, c'est quoi? C'est il y a quelque chose de pas bien, pas seulement que je m'efforce à ne pas le faire, c'est que j'arrive à le transformer en lumineux. J'arrive à transformer en lumineux. Donc ça, alors l'exemple qui pourrait être sympathique, j'ai envie d'acheter un bon pain au chocolat absolument, il va me faire plaisir. On va dire, en gros, c'est grossier, Itkafia, c'est quoi Itkafia? Ah bah non, pourquoi j'allais faire, c'est en plus, c'est du surplus. J'y vais pas, ok? J'y vais pas. Mais bon, ça c'est un premier niveau. Maintenant, le 1 euro, tu comptais le dépenser. Tu comptais le perdre de 1 euro, parce qu'il ne servait à rien ton pain au chocolat. Donc tu comptais le perdre. Ah bah non, donc puisque maintenant je comptais le perdre quoi qu'il arrive, je prends 7 euros, je le mets à la tzedaka. Je crois que vous allez dire que vous allez acheter une pomme. Ça c'est Itkafia encore, pourquoi pas? Ça c'est Itkafia, c'est Itkafia. Donc je vais quand même, je voulais me faire un plaisir, je ne vais pas prendre un plaisir qui va me rajouter autre chose, je vais prendre quelque chose qui va faire mieux. En tout cas, ça c'est Itkafia. Tu viens, tu prends la volonté de ce que tu voulais faire et tu transformes en bien, en tzedaka, ou tout simplement, tu vas acheter ce pain au chocolat et tu l'offres à quelqu'un d'autre, n'importe quoi. Alors là, tu es vraiment énervé parce que je suis parti jusqu'au magasin et je l'ai pris. En tout cas, tu viens, tu transformes complètement le mal en bien. Et donc, ça, c'est deux niveaux complètement. Alors, ces deux niveaux-là, ils sont aussi... Alors ça, c'est un peu grossier, mais en vérité, c'est la même chose. Lorsque maintenant, quelqu'un il a un Yetzer Hara, c'est quoi un Yetzer Hara? Donc, on avait expliqué qu'en fin de compte, le Yetzer Hara provient du Nefesh Abamit. C'est quoi le Nefesh Abamit? L'âme animale. C'est-à-dire c'est toutes nos pulsions naturelles. Ok? Quelqu'un, par exemple, ça va être un acharné du travail. Des fois, c'est... Pas des fois. Normalement, ça est censé être bien. Mais lorsque maintenant, on est acharné du travail, on fait tout sauter. Tout ce qui existe autour de nous, on le fait sauter. Ok? Donc ça devient négatif. Imaginons maintenant quelqu'un, il a transformé son Yetzer Hara, et cet acharnement du travail, il a complètement transformé pour un acharnement du travail sur lui-même. Et donc au final, il va être acharné sur lui-même, et là, dans son aspect extérieur, il va étudier comme il faut à fond, il va s'occuper de sa famille comme il faut à fond, il va s'expliquer, etc., etc., etc. Donc qu'est-ce qu'il a? Il a pris sa nature première, qui était a priori négative, il est venu la transformer. Et à tel point transformé, je crois que c'est devenu sa nature à lui personnelle. Donc c'est-à-dire que toute la partie mauvaise de lui, il a complètement fait sauter, il a transformé uniquement en un moteur incroyable, parce que c'est sa nature, donc il est en harmonie, en un moteur incroyable de Tov, de bien. Donc ça c'est Itkafia et Itapra. On peut en parler 2 heures, mais ce n'est pas le sujet. Donc ça c'est Itkafia et Itapra. Maintenant, transformer le mal qu'on a en nous et le transformer totalement en bien, réussir à transformer complètement une chose pas bien et la transformer totalement en bien, ça c'est pas donné à tout le monde. Ça c'est pas donné à tout le monde. Ok? Bon, ça c'est pas donné à tout le monde. Donc qu'est-ce qui se passe? Ces choses-là qui ne sont pas données à tout le monde, c'est le job des tzadikim. Parce que eux, comme ils sont que dans la partie Tov, que dans la partie de Kedusha, ils ont la capacité de prendre quelque chose, une nature, et de la sortir complètement, de la broyer et de la transformer en douceur. Et de la transformer en Kedusha. Mais il y en a d'autres, nous, puisqu'on est encore attaché au bas, comment on peut transformer quelque chose en Kedusha à 100%? Parce que nous-mêmes, on n'est pas composé à 100% de Kedusha. Donc comment tu vas faire? Donc qu'est-ce qui se passe? C'est pas ton job. Donc ton job à toi, c'est quoi? C'est de rester sur de la Itkafia, de briser, de travailler, de faire un travail sur soi. C'est pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et dans Akadosh Baruch Hu, on va avoir, comme il va donner l'exemple, et chez Akadosh Baruch Hu, c'est 2 sortes de plaisirs qui le comblent, mais 2 sortes différentes de plaisirs. Un, il va avoir le plaisir de quelque chose que le tzaddik il aura transformé complètement en Kedusha. Et l'autre, il va prendre plaisir du combat que quelqu'un va avoir. Plus tard, il va donner un très 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 bel exemple. Il va dire,
il va dire, comme par exemple, dans le manger, vous avez le piquant, le pimenté. C'est quoi le pimenté? Un repas épicé, c'est quoi épicé? Alors, mais c'est quoi épicé? C'est qu'il y a une sorte de dureté dans le plaisir. Il y a une sorte de quelque chose qui nous picote la bouche comme ça, qui est dur, mais en même temps c'est bon, c'est goûteux, etc., etc. C'est un style. Il y a un autre style, le sucré. C'est quoi le sucré? C'est 100%, mauvais pour la santé, 100% mauvais pour la balance, c'est 100%, mais c'est-à-dire que quoi? Que c'est quelque chose qui n'a même, c'est pas quelque chose de mal, parce qu'en fin de compte, vous pouvez manger un piment, pas seulement que c'est pas bon pour la santé, le manger entièrement, peut-être, je sais pas, hein, peut-être c'est bon, je sais pas, en tout cas, pas seulement que c'est pas bon, spécialement au goût, c'est pas avec ça que vous allez vous nourrir, etc. Mais tu prends ce piment et bien travaillé, bien fait comme tu le mets un peu dans le manger, et bien il va relever le manger. Mais pourtant, c'est deux sortes de mouvements totalement différents. Là, c'est un mouvement que le mal, je l'ai transformé, je l'ai travaillé, etc., etc. Et à l'intérieur de ce mal-là, j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça soit un repas épicé. Mais le repas épicé, c'est pas quelque chose de... C'est pour ça que les enfants, ils veulent pas travailler sur eux-mêmes, ils adorent les bonbons. Pourquoi ils adorent les bonbons? Parce que c'est quelque chose qui va complètement avec la nature de la langue, avec la nature de ce que les gens ils aiment, le sucré. Par contre, donc ça c'est un premier sorte de plaisir qu'Akadosh Baruch Hu a. Lorsque le tzaddik il prend quelque chose, eh bien il le transforme totalement. Et il n'y a pas une once de dureté, d'épices, de quelque chose qui... Il n'y a pas un grain de sable dans le rouage. Il n'y a rien. Ça va, c'est du naturel, c'est du fluide, c'est complètement propre, complètement parfait. Ça, c'est une première sorte de plaisir. Mais il y a aussi d'autres plaisirs à table. C'est quoi le plaisir à table? Quelque chose épicé. Mais en fin de compte, c'est quoi l'épicé? C'est quelque chose qui était à la base dur, qui était à la base pas bien, qui était à la place peut-être mauvais pour la santé. Tu l'as transformé, tu l'as mélangé avec une certaine manière, et là, ça devient un autre. Donc en fin de compte, c'est deux sortes de plaisir. De la même manière, il a deux sortes de plaisir qui le rassasie, que le compte. Premier sort de plaisir, c'est quoi? C'est le travail du tzaddik. Le deuxième sort de plaisir, c'est le travail du Benoni, de celui qui vient et qui travaille sur lui à chaque instant. Et ça, c'est... Ah, maintenant, j'ai une question à vous poser. C'est quoi le mieux? L'un ou l'autre? Ça dépend de la Réponse? Le travail sur soi. C'est pas comparable. D'abord, un, on pourrait dire c'est pas comparable. Deux, on pourrait dire les deux sont bien. Les deux sont bien, il y a plus de mérite sur le deuxième. Mais pourquoi vous trouvez ça? Pourquoi la question de mérite? Les deux sont Il y en a bien. un qui est facile et l'autre... Non. Ça dépend. Le travail de Moshe Rabbeinu était facile. Sauf qu'il ne travaillait pas sur un autre registre. Le travail de Moshe Rabbeinu, c'était pas facile. Il ne travaillait pas sur un autre registre. Son job à lui, c'était pas est-ce que je me lève le matin ou pas. Son job à lui, c'est comment je vais trouver les mots pour mieux enseigner au Bnei Israël. C'est deux jobs différents. Donc, et heureusement, parce que vous imaginez, c'est si Moshe Rabbeinu, il devait tous les matins se battre, il n'aurait pas la tête claire pour s'occuper de Bnei Israël. Donc c'est un autre registre. Et Moshe Rabbeinu va être jugé sur ce qu'il a fait. Ok? Donc, quoi qu'il a. Donc, réponse. Qu'est-ce qui est le mieux, l'un ou l'autre? C'est deux plaisirs différents. Sauf que le Benoni... Est-ce que ça se complète ou ça se complète pas? Je sais pas. Mais c'est deux plaisirs différents. C'est deux choses. C'est deux registres totalement différents. Alors, il y en a qui vont aimer plus épicé, il y en a qui vont pas aimer sucré. Et tout simplement, pour les plaisirs de la vie de tous les jours, eh ben, il y a les deux choses. Ouais. Mais vous avez dit que dans le Benoni, la personne qui a une nature rata, il y a l'effet élastique aussi. Que quand on a fait des avéras, cette avéra-là, elle peut nous propulser pour... Ouais. Alors ça, c'est à haut niveau. Je voulais en parler un peu, mais on va en parler maintenant. Pour l'instant, on va parler des grandes structures. Ok? Claire? On y va, on continue les mots? Alors, Ushnei Minei Nachadroa. Je suis à la 5e ligne avant la fin. Ushnei Minei Nachadroa. Et il y a deux sortes de Nachadroa. Nachadroa, c'est de satisfaction. C'est quoi le terme Nachadroa? C'est un moment où Akadosh Baruch Hu dit on a fait ce que j'ai demandé. On a fait ce que je voulais. Ok? Alors, donc on a deux sortes de Nachadroa, de plaisir, de satisfaction chez Akadosh Baruch Hu. Echad mibitul asitra achara legamre, la 4e dernière ligne. Un, de l'annulation,
de la destruction, de la transformation, et de la transformation, mimeriru les mitka. Mimeriru de l'amertume, tu le transformes et il devient les mitka, et il devient matok. Ou mechashocha, et de l'obscurité, tu la transformes et ça devient une bombe de lumière extraordinaire. Ou mechashocha ninhora, et de l'obscurité, tu transformes en lumière. Alida tzadikim, mais ça c'est les tzadikim qui ont cette capacité. Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'un tzadiki il est plus méritant que nous? Est-ce que nous on est plus méritant qu'un tzadik? Attention à l'eau. Le mérite est un résultat de l'effort. Si maintenant le tzaddik, Moshe Rabbeinu, il allait chercher très fort à l'intérieur de lui de trouver des moyens, des exemples, des manières, et il ne dormait pas des nuits pour savoir comment il va enseigner à Obné Israël, pour que la Torah, elle rentre très fort chez eux, eh ben, il va être jugé sur ce méritat. Ah, l'autre qui n'a pas fait tel et tel avéra, mais ok, mais il a fait combien de mérite? Donc ici, on ne parle pas de mérite. Le mérite est lié uniquement aux efforts. Aux efforts. Vous voulez savoir combien de mérite vous allez avoir là-haut? Regardez combien d'efforts vous procurez. Si maintenant, pour ne pas prendre une chose qui n'est pas tellement cachère, c'est vous devez vous arracher la tête et vous y arrivez, vous êtes payé sur les mérites, sur les efforts. Donc là, ici, on ne parle pas d'efforts et de mérite. On ne parle pas de ça. On parle du résultat. Donc pour tout celui qui veut savoir quel est son niveau de mérite, il regarde ses efforts. S'il procure des efforts, il peut savoir qu'il a une très grande place. Mais est-ce que nous, maintenant, on bosse pour savoir quelle est la place qu'on va avoir là-haut? On ne bosse pas pour ça. Nous, on bosse pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, en fin de compte, ici, qu'est-ce qui est important? C'est le résultat. C'est quoi le résultat? Donc, il te dit comme ça. Il y a un premier, les tzadikim, eux, c'est Moshe Rabbeinu, on lui posait la question, on l'embêtait avec un Yetzara que chaque instant il va se poser, je fais ou je fais pas, je fais ou je fais pas. Tout ce temps perdu, il ne va pas le consacrer à ce que tu veux devenir Israël. Donc Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de le dédouaner, de l'enlever d'une partie du travail pour le laisser une autre partie. Ve'asheni. Et la deuxième sorte de travail, c'est quoi? Lorsque maintenant tu combats. Tu combats. Et tu viens et tu courbes les chines du Yetzara. Be'oda betokfa. Écoutez bien. Be'oda betokfa. Lorsqu'elle est encore forte. Lorsque maintenant, c'est pas maintenant, quand j'ai 60 ans, je vais faire un travail sur moi. Quand j'ai plus de Yetzara. C'est en fin de compte, c'est lorsque maintenant j'ai l'envie de faire et que je combats. Ce moment-là où le piment, il est très piquant, mais tu vas le travailler pour qu'il devienne bon. Ah, pourtant, il est resté piment, parce qu'il continue à être épicé. Mais tu l'as travaillé pour en sortir le bon qu'il y a à l'intérieur du piment. Lui, tu ne l'as pas transformé, c'est pas du sucré maintenant. Tu l'as transformé. Ça, c'est le deuxième sorte de satisfaction qu'Akadosh Baruch Hu il a dans nous. Ok? Oui. Est-ce que, alors on peut sortir, enfin l'exemple que vous avez donné, on peut aussi par exemple quand on a une épreuve dans la vie, quand pour nous au début, quand il nous arrive quelque chose par exemple de difficile et on dit, chaque millimètre où j'aurais eu l'option, je m'éloigne de ce que la Torah veut, et l'autre option, je me rapproche de ce que la Torah veut, ce combat-là, et quand à la fin je dis, non, je décide de choisir le chemin, même un chemin dans la tête, le chemin de ce que la Torah veut, ce moment-là, j'ai fait la volonté d'Hachem. Donc lorsqu'on a une épreuve, quel est le premier réflexe? La râler, la grogner, le truc, oh là, pourquoi nous, et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des tzaras. Je fais. Tout ça, c'est une manière, comment révéler plus de force en moi, révéler une nouvelle manière de servir Dieu, révéler une nouvelle chose. Cette deuxième option, et l'enseignement que je vais prendre de cela, cette deuxième option et ce deuxième enseignement, ça, c'est l'otatouach. Ça, c'est une mitzvah qu'on fait à ce moment-là, d'aller, et pour Akadosh Baruch Hu, de courber les chines Yetzara. Point à la ligne, et dans tout ce qui nous arrive. Ça peut être dans la parnassa. Dans la parnassa, on peut avoir des coups de stress, des coups de rasra, et je me sens pas bien, et je fais un peu la tête, etc. Mais à ce moment-là où tu fais la tête, c'est quoi? C'est comment toi tu as réagi. Mais si maintenant tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, alors donc tu vas pas mettre la tête. Ah oui, c'est énervant. Bien sûr, c'est énervant. Mais
Bonne journée, bon cadeau. Alors bien sûr c'est énervant, mais c'est pas parce que c'est énervant que tu n'as pas quelque chose à réagir comme Dieu il veut. Peut-être parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te... Et combien de fois au passage, on a vu que des gens, ils ont eu des problèmes de parnassa, et grâce à... Une fois, il y a quelqu'un, il avait créé un logiciel très spécial, un système très spécial, etc. Et il y a eu un problème avec les associés. Il a été mis à la porte totale. Bon, un truc qui travaille sur les hommes. Je lui dis, mais dites-moi, en plus, pour des raisons particulières, il n'avait pas spécialement une grosse parnassa de là-bas, parce qu'on était tout le temps en train de réinvestir, et ça n'arrivait pas à décoller spécialement, etc. Je lui dis, mais écoutez-moi, avec toutes les études que vous avez faites, peut-être c'est Dieu, il vous a dit qu'il fallait sortir et abandonner ce projet qui ne servait à rien. Je lui dis alors, et qu'est-ce qui se passe? Et au final, Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, c'était pour son bien. Et il gagnait après plus d'argent, il a une meilleure parnassa que ce qu'il avait avant. Ah, mais à ce moment-là, mais c'est ça la question. C'est est-ce que maintenant, à ce moment-là, tu le considères comme une bracha, tu le considères comme une épreuve à faire, tu le considères comme un challenge à prendre sur toi, ou bien tu baisses les bras, tu baisses les épaules. Et si à ce moment-là, je me renforce, à ce moment-là, je fais la mitzvah. Ok? Alors, on continue, on termine encore quelques lignes. Alors maintenant, Ve'ashenit, l'avant-dernière ligne. Ve'ashenit, et la deuxième manière de servir, c'est quoi? Lorsque maintenant je coupe les Sheni Yetzara, lorsque maintenant il est encore fort, au Gvurata, et lorsque maintenant il est encore dans toute sa puissance. Et quand ce Yetzara, comme on a dit la semaine dernière, on Magbia Atzma Kanesher, il se met une gava de fou. Ou Misham, et de là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire nous? Morida Hashem, et on va faire descendre son orgueil, et on va faire descendre tout ça. Vous savez combien de... Bon, alors on va pas rentrer dans l'histoire de l'orgueil, mais combien de fois on voit que l'épreuve, au final, c'est qu'une histoire d'orgueil. Oui. Je laisse passer ou je laisse pas passer? Et si maintenant je laisse passer, eh ben, en fin de compte, on voit que tout ça, c'est rien. Mais qui c'est qui nous a dit de ne pas laisser passer? Nous. C'est juste comme ça. Et nous, c'est quoi notre travail? Mais tais-toi, c'est rien. C'est pas... Allez hop, et hop, tu fais un sourire. Oui ou non? Et en fin de compte, c'est quoi? Une fois, il y a quelqu'un hier qui m'a dit comme ça. Bon, maintenant, j'essaye de faire comme ça à la maison et ça marche. Alors maintenant, alors qu'avant, elle se battait pas mal. Alors je dis, venez, on fait un calcul. La difficulté de faire et de prendre sur soi de 0 à 10, elle est de combien de difficile? De prendre sur soi. Elle a répondu 6. Très bien. Alors c'est très très dur, c'est 6. C'est pas mal. Mais déjà, pas 2, c'est 6. Maintenant je lui dis, maintenant quand vous subissez la colère, les énervements, tout ce qui provoque, lorsque maintenant on répond, lorsque maintenant on s'énerve, lorsque maintenant on parle mal, de 0 à 10, ça fait combien? Et hier, elle a été trop sympathique, elle a dit 7. Moi, j'aurais dit 10. 9, 10. Combien de temps? Une journée entière, on n'est pas bien, on sent pas bien, on va au travail, on n'est pas bien. Enfin, tout ça pourquoi? Tu préfères subir 9 sur 10 ou 10 sur 10 juste parce que tu n'as pas envie de te taire 5 minutes. Alors, maintenant, c'est pas à taire dans la bouche, ça peut être aussi tout simplement de taire ton Yetzara. Et donc en fin de compte, et tout ça pourquoi? Parce qu'en vérité, tout ça c'est le gonflement de la bulle spéculative de j'existe ou j'existe pas. T'inquiète pas, t'existes. Ça dépend de ce qu'on dit, ça. T'existes en serpillère ou ouais, voilà, non, là il faut... Non. Des fois on vous pousse à... Vous pouvez pas nier qu'il y a des manières de parler, des manières de faire. Le sujet de maintenant... Ça veut dire dans la Torah, il n'y a pas de question de respect. Ça, c'est pas de l'orgueil de respecter l'un et l'autre. Si la femme, on lui dit, on lui parle mal, on lui dit, tu vas pas parler mal. Certes, souvent, dans beaucoup de situations, c'est une question d'orgueil. Je suis d'accord, je vous l'accorde. Mais des fois, il y a des questions de respect. La question de tu vas trop loin. Ce moment-là où l'autre va trop loin dans la façon de parler, c'est comment on gère ça. Si notre mari nous parle mal, on lui dit, tu nous parles autrement, s'il te plaît. Autrement, ça peut être pire, hein. Comment on gère précis que ça? Oui, non, mais il peut y avoir de parler. Un client, il arrive dans le magasin. Ah, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Tout, etc. Vous faites quoi? Mais le client, on s'en fout. On va dire...
Faites quoi? Non, le respect. Faites quoi? On le laisse parler, jusqu'à demain matin. Non. Mais là, il va me faire parler à ça aujourd'hui. On fait quoi? Non, on calme l'histoire, mais On fait quoi? On le laisse. On le laisse pas. On le laisse générer. Quoi? Ah, monsieur. Ah, non. Monsieur, madame, vous avez vraiment raison. On s'excuse. Et qu'est-ce que vous en dites? Si vous allez goûter, qu'est-ce que vous en dites? Si vous allez goûter ça et ça et ça, et pour telle raison, on va vous faire 20% de réduction pour pas seulement que vous n'avez pas perdu le client, pas seulement que vous n'avez pas perdu la vente, vous avez réussi à vendre quelque chose d'autre. Oui, mais on ment. Non. Non, la question elle est, qu'est-ce qu'on gagne de la bagarre et qu'est-ce qu'on gagne de faire de la diplomatie, de laisser passer maintenant, et après on le note. De toute façon les dames savent bien faire ça. Elles la notent. Elles ont un fichier de 50 gigas dans le téléphone. Je note. Et après, et des fois c'est en audio, et après c'est en visio, et après c'est en tour. On note. Et après qu'est-ce qui se passe? Je vais le ressortir. Qu'est-ce que... Voilà, au calme, au moment parfait. On voit pas. Les clichés, je suis pas d'accord. On peut pas comparer quelqu'un qu'on ne voit pas et quelqu'un avec qui on vit. On peut pas comparer ça. Si on laisse les couches s'accumuler, vous pouvez pas comparer à quelqu'un avec qui on vit au quotidien. Là, j'ai envie de terminer le show sur le lien. On va faire un autre show sur le Shabbat. C'est pas ça la question. Et bien évidemment, là je caricature, ça dépend de ce qu'il a dit, et ça dépend de plein de choses. Mais ça ne change pas. Les gens, je suis sûr et certain, d'entre 80 et 90% de toutes les histoires, on pourrait les régler tout simplement d'une manière... On passe. On est d'accord? Alors, et pas seulement qu'on passe, et j'en sors gagnant. C'est pas que je passe, j'ai ramassé ma serpillière, et qu'en fin de compte, on m'a écrasé. T'as pas compris? Là, t'as perdu 10, tu gagnes pour gagner 90. Et c'est ça le calcul, hein? Je suis d'accord avec toi. Et c'est ça le calcul. Et en fin de compte... Si une personne c'est là, ça se calme. Bah oui. Alors, Ça dépend. Si la personne elle vient, elle t'agresse, tu vas forcément... Tu vas pas la laisser t'agresser alors que tu trouves qu'il n'y a pas de... mais moi j'en ris. Mais les plus faciles à gérer, c'est ceux qui parlent beaucoup. Ceux qui ne parlent pas, c'est là. Méfie-toi de l'eau qui dort. Donc, allez, regarde. De la colère, on sort rien. Mais oui. Les impulsifs que les De la colère, on sort rien. Allez, alors, on voit ça avec nos enfants. Écoutez, on termine avec ça. Nos enfants, ils s'énervent avec quelqu'un d'autre à l'école. Si maintenant il y a le père qui se mêle, qu'est-ce qui se passe? Attendez, le top du top. Le cliché top niveau. Les deux parents, ils se battent. Et après, le lendemain, les deux enfants, ils sont en train de rigoler. Parce qu'ils n'ont pas de gavin. Ils sont énervés aujourd'hui. Mais demain, ils ont pas de gavin. Ok? Donc, en fin de compte, bon, allez. Je pensais pas que ça allait... Alors, au Micham. Je vois que... faut que je fasse attention à ce que je dis, hein? Au Micham, au Rida. Allez, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, cette personne-là, en question, elle dit, c'est bon. On calme, l'histoire. Et après, je reprendrai. Et en fin de compte, comme le Tanya nous a dit dans les quelques chapitres d'après, tu as envie de dire quelque chose, très bien. Jeudi soir, mardi matin, mercredi après-midi, décide le moment. Tu viens dans ton agenda, j'ai 3 trucs sur le cœur à lui dire, et je viens. Mais maintenant, et combien vous pariez que ça pourrait être 1000 fois plus bénéfique que toutes les petites guéguerres qu'on fait? J'ai pas dit de s'écraser, j'ai pas dit de rien dire, j'ai dit que si maintenant au moment où j'ai envie de dire, c'est en fait c'est la Gava qui parle, la Gava elle donne jamais rien de bien. Qu'est-ce qui se passe? Là tout de suite je me tais, je le note. Et je viens, je dis, excuse-moi, mardi à midi j'ai besoin de te parler. Et en plus vous le rendez fou le mari. Quand on lui dit mardi à midi, alors, et donc, à travers un travail
de brisure du Benoni, ça c'est la deuxième satisfaction de Akadosh Baruch Hu. Alors, Vezeo shekatu, allez, s'il vous plaît. Comme ça on passe au deuxième sujet. Vezeo she'amar hakatuv, va'aseli mat'amim ka'asher ha'afti. Vezeo shekatu. Allez, on est page 68, la première ligne. Et c'est ça le sens du pasouk. Lorsque maintenant, Yaakov, Yitzhak, il demande à ses enfants, et fais-moi des mets, M-E-T-S, des mets, tels que j'aime. Pourquoi des mets? Fais-moi un mets, comme j'aime. Parce qu'en fin de compte, il y a plusieurs sortes de goûts qu'on a lorsque maintenant on mange. C'est quoi? Mat'amim, lachon rabim, des goûts, des mets au pluriel. Parce qu'il y a shnei minei nachat ruach. Parce qu'il y a deux sortes de satisfaction. Et c'est exactement ça que Yitzhak dit à ses enfants. Klalot Israël qui est des piroges de Tkonim. Car en fin de compte, c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Obné Israël. Faites-moi satisfaction comme j'ai. C'est quoi? Pour ceux qui sont les tzadikim, leur job à eux. Memiru le mitka, ou mechashocha l'inhora, de la mer en goutteux, et de l'obscurité en lumière. Ça, c'est pour le job des tzadikim. Mais si j'ai que ça, je m'ennuie à ça de beaucoup, il va dire. Il me faut aussi une autre sorte. C'est lequel? C'est le travail de nous tous. C'est quoi le travail de nous tous? C'est qu'une des sortes de satisfaction, une sur deux des sortes de satisfaction, c'est vraiment quelque chose, c'est épicé. C'est quoi épicé? J'aurais pu tomber, je me suis levé, c'était pas complètement à 100% bien, c'était un peu comme ça, un peu comme ça, mais au final, je l'ai rendu goûteux l'histoire. Au final, je l'ai rendu goûteux. De la même manière que dans le repas normal, dans le manger, il y a deux sortes de manger. Une première sorte, des choses qui sont directement sucrées, qui sont mielleux, et sur ça, vous avez des milliers de recettes de cuisine sur des choses qui sont complètement, alors pas spécialement le sucre, parce que c'est peut-être, mais des choses qui rentrent, c'est fluide, il n'y a pas il n'y a pas le petit grimace dans la tête, parce que c'est un peu épicé, mais c'est sympathique. Non, quelque chose qui est complètement fluide, en harmonie avec nos exigences. Ça, c'est une première sorte. Et la deuxième, c'est quoi? Midvarim acharifim. Lorsque maintenant tu fais un peu pimenté, un peu épicé. Non, charifim, ochamoutsim, ou aigri, même aigri. Vous prenez les cornichons. C'est quoi tout le goût des cornichons? C'est aigre. C'est acide. Et vous voulez faire un sandwich, vous êtes obligé de mettre un peu tout. Donc c'est-à-dire, vous pouvez manger que de l'aigre? Non, vous ne pouvez pas manger aigre. Vous ne pouvez pas manger que acide. Pourquoi on ne peut pas manger? C'est pas possible. Donc de la même manière que chez nous, on a les deux goûts. Il y a le goût qui est fluide, qui ne donne pas cette sensation de dureté, et l'autre goût qui est parce qu'au contraire, on s'est travaillé sur soi-même. Sauf que quoi? Si maintenant tu mets que de l'acide, du vinaigre, tu peux apprendre. Par contre, si maintenant tu le travailles, tu fais ci, etc. Jusqu'à qu'une personne, il va manger un bon repas, il va sentir bien. À travers quoi? À travers des choses que tout seul, c'est pas bien. Mais ces choses que tout seul ne sont pas bien, tu les as mélangées avec quelque chose de bon. Tu les as mélangées avec ci et avec ça. Au final, c'est devenu bon. Ok? Et donc c'est ça que Hachem, c'est ça qui a marqué, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, les marano, il a fait pour lui bien. Bon, on va s'arrêter là. De toute façon on n'aura pas le temps de tout terminer. Et la semaine prochaine, on continuera encore un peu sur le sujet. Ok? Chazak.